Une défaite très frustrante. On a fait un vrai match. On a eu 17 points d'avance. On a encore 5 points d'avance dans la dernière minute. Et on fait quelques erreurs qui nous envoient en prolongation. On a le tir de la gagne, on a une action pour marquer, pour gagner le match qu'on rate. Malgré ça, on arrive à se relever parce que c'est généralement l'équipe qui se fait remonter et qui va en prolongue, elle explose en prolongue. Malgré ça, on arrive à se relever, on fait une vraie prolongue. On est à +1, -1, +1, on est à -2 à 15 secondes de la fin. On arrive à piquer un ballon, Marcellus Sommerville arrive à égaliser grâce à une faute provoquée. Et là, il y a un stop à faire et on prend un 3 points au buzzer de la prolongation. Donc on n'a même pas la chance de pouvoir essayer d'égaliser. Donc c'est une défaite qui est hyper frustrante, surtout que j'aurais aimé que les joueurs soient récompensés de leur état d'esprit et de leur investissement qui ont été sur ce match-là remarquables. Ça fait mal aux jambes, ça fait mal aux têtes. Il y a des joueurs qui ont aussi passé beaucoup de temps sur le terrain. Après, ça fait mal à la tête, mais c'est aussi... regardez les gars, on a joué les yeux dans les yeux contre une équipe de Strasbourg, même s'il manquait 2 joueurs à Strasbourg aussi quand même. C'est quand même une équipe du top 4. On a montré des choses hyper positives. Voilà, on est capable de bien jouer. On a fait des très bons passages contre Chalon-sur-Saône. Offensivement, on avait fait un bon match contre Chalon-sur-Saône. Défensivement, il y avait eu des passages qui n'étaient pas bons du tout. Voilà, à nous de continuer cette évolution pour faire un match plein des deux côtés du terrain contre Dijon. S'il y a défaite, c'est fini, on descend en Pro B. S'il y a victoire, on se donne une opportunité sur la dernière journée il faudra absolument gagner à Limoges et il faudra espérer que Dijon perde contre Pau. Voilà. Donc étape par étape, là on est focalisé sur Dijon. Il faut gagner chez nous samedi contre eux et on s'occupera du dernier match après. Voilà, la situation est complètement différente, c'est une autre histoire. C'est très différent aussi du fait que on a une équipe cette année qui est en perpétuel renouvellement parce qu'il y a eu des blessés, des joueurs qui revenaient, des reblessés, des joueurs qui reviennent plus tôt que prévu, et des joueurs qui c'est un effectif qui n'a aucune stabilité, donc c'est très compliqué à gérer. Voilà, après à nous de trouver la cohésion qui nous a manqué parfois dans la saison sur ces 2 derniers matchs, sur la dernière ligne droite, à nous de trouver cette cohésion qui peut nous faire gagner ces matchs, tout simplement. Les matchs comme ça, c'est 2 journées de la fin. Dijon, s'ils gagnent, ils sont sauvés. Nous, si on gagne, on se donne une chance sur la dernière journée de se sauver. Le facteur mental est hyper important. Après l'équipe de Dijon, il y a une bonne équipe, quoi. Il y a une bonne équipe, il y a des bons joueurs. Il y a un garçon comme Axel Julien, Holston, les 2 meneurs sont des joueurs de très bon niveau pour la Pro A. Il y a une équipe qui a des vraies valeurs défensives qui est construite là-dessus depuis le début. Voilà, ce ne sera pas un match facile, hein. Ils ont fait un vrai match contre Paris, ils n'étaient pas si loin. Nous on a vu il y a 15 jours contre Paris, on a été vraiment en difficulté. Donc à nous de faire un gros match. Ça passe forcément par un gros match de notre part, donc on se concentre d'abord sur nous et essayer de faire une grosse prestation parce que si on fait un match moyen, ça ne passera pas.